Découvrez dès maintenant votre nouveau portail d'information locale en Meuse, Marne et Haute-Marne. Accédez gratuitement à l'actualité qui vous concerne en temps réel, tous les jours, à tout moment, tout simplement. Retrouvez en plus du direct tous vos programmes en replay ainsi que tous vos jeux concours. Alors, tout de suite, sans plus attendre, rendez-vous sur puissancetélévision.fr. Une fois de plus, il n'y aura pas de foire expo à Saint-Dizier cette année. Le château du Grand Jardin rouvre ses portes au public à Joinville. Les sapeurs-pompiers mobilisés dans la campagne de vaccination meusienne. Bonsoir à tous, bienvenue à votre journal du lundi 12 avril. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Et cette année encore, la ville de Saint-Dizier devra se passer de la traditionnelle foire expo, initialement prévue au mois de mai. En effet, les conditions sanitaires ne sont pas optimales pour maintenir l'événement. Il est donc reporté à l'année prochaine. Aucune date n'est pour l'heure fixée. Tout dépendra de l'évolution de la crise sanitaire, mais également des collectivités partenaires. On écoute tout de suite Cyril Lecomte, organisateur de la Foire Expo. De report en report, on espère que cette foire expo puisse se dérouler de nouveau dans de bonnes conditions, parce que au-delà de pouvoir faire les choses, aujourd'hui, ce qui est important, c'est quand même de les faire dans de bonnes conditions, parce que si c'est pour les organiser des manifestations dans des conditions sanitaires trop restrictives, où finalement la fête ne serait pas au rendez-vous, autant ne pas faire les choses. Globalement, les exposants, de toute façon, ceux qui étaient présents en 2020 soient reconduits pour 2021. Il y avait relativement peu d'engagement financier pour les exposants. Pour beaucoup, ils ont été remboursés. Donc tout est un peu, j'allais dire, en stand-by. Les dossiers qu'on a gardés sont toujours sous le coude. Après, ils sont reportés pour 2022. Et à noter que le salon de l'habitat prévu en automne dernier n'a pu se maintenir. Il ne serait pas impossible que celui-ci ait lieu cet automne, mais là encore, cela dépendra de l'évolution de la crise sanitaire. Et je vous le disais en titre, le château du Grand Jardin à Joinville a ouvert ses portes au public depuis aujourd'hui. Une importante période puisque de nombreuses plantes sont en pleine floraison, rendant ainsi le jardin très coloré. L'année dernière, ce moment n'avait pu avoir lieu à cause du confinement. Cette fois-ci, regardez ce reportage de Juan Carré. Depuis ce lundi 12 avril, le château du Grand Jardin à Joinville a rouvert ses portes au public. En effet, au regard de la crise sanitaire, l'Office de tourisme a obtenu un accord préfectoral afin d'ouvrir les grilles de ce lieu. Malgré les restrictions sanitaires imposées, les seuls visiteurs ne seront que des personnes ne résidant qu'à 10 km du château. Les personnes sur le secteur ont besoin de se libérer, ont besoin aussi de se promener. Alors certes, on est qu'à 10 km, on ne touche que les personnes qui sont dans ce rayon de 10 km, mais peut-être qu'on va pouvoir toucher, les aider à sortir un petit peu et puis aussi profiter d'un fleurissement magnifique à cette époque. En effet, le printemps fait ses œuvres au Grand Jardin avec le fleurissement de plus de 7000 bulbes. Ces dernières ont été plantées en octobre dernier et fleurissent maintenant. C'est un moment important, c'est le démarrage de la végétation après l'hiver justement. Donc là on voit que tout démarre cette année, forcément des gelées un petit peu plus tardives qu'habituellement. Mais un temps de saison malgré tout avec tous ces bulbes là qui sont en train d'exploser. Grâce à toutes ces fleurs, l'Office de tourisme vous propose une balade colorée qui permet de se changer les idées durant quelques minutes, loin des mots Covid-19 et crise sanitaire. Un travail en amont a donc été nécessaire afin de visualiser les couleurs des fleurs pour chaque emplacement. Alors là, il y a des choix de couleurs qui sont faits forcément, et donc par carré, des thèmes plus ou moins rose ou jaune ici par exemple dans ce carré à côté de nous, ou avec du rouge. Enfin, on essaye de travailler les couleurs. Et puis ensuite, la plantation, c'est un travail du sol, un arrachage des plantes d'été, travail du sol, et puis on replante nos bulbes à l'automne. A noter que seul l'accès au jardin est possible, la situation sanitaire ne permet pas d'entrer dans le château. Par ailleurs, l'Office de tourisme prépare une exposition florale qui verra le jour prochainement et espère également pouvoir mettre en place des animations culturelles durant l'été. Passons désormais à la question de la rédaction. Ce matin, sur nos réseaux sociaux, nous vous demandions si ce troisième confinement était utile selon vous. Et vous avez été 117 à avoir répondu. 19% d'entre vous pensent que oui, contre 81% de non.
Ce dimanche, les sapeurs-pompiers de la Meuse ont été mobilisés dans la campagne de vaccination. Au total, 500 personnes se sont fait vacciner au gymnase du centre de secours de Finvel, à côté de Bar-le-Duc. Un reportage à suivre de Laura Boinet. Ce sont des sapeurs-pompiers enthousiastes qui se sont mobilisés ce dimanche dans le gymnase du centre de secours de Bar-le-Duc pour vacciner près de 500 personnes. Intervenus suite au déménagement du centre de vaccination habituel, ils ont ainsi permis d'assurer la continuité du service. Un accueil du public qui permet d'enregistrer les données médicales. Vous avez la vaccination proprement dite dans un des 8 box qui est occupé par un ou une infirmière. Et ensuite, vous avez, c'est essentiel, une période de surveillance pendant laquelle un sapeur-pompier prend régulièrement la tension des personnes de façon à s'assurer qu'il n'y a pas de souci. Et on clôture le processus par l'enregistrement final de la vaccination et la signature d'un document qui servira de justificatif de bonne vaccination en fait, et qui permet aussi de caler un rendez-vous pendant 4 semaines. C'est en effet la deuxième dose qui sera injectée dans un mois dans les mêmes conditions à ces citoyens ayant pris rendez-vous avec l'ARS après avoir été désignés par leur médecin traitant. Un soulagement pour certains, malgré une légère appréhension parfois en arrivant. Je pense qu'ils sont assez contents de venir se faire vacciner. Ça faisait quelques temps qu'ils attendaient, donc ils sont plutôt enthousiastes. Ils sont un petit peu stressés quand même par rapport à l'injection, mais après ça se passe bien. C'est donc après une prise de tension et quelques questions sur leur état que le vaccin est effectué par les infirmiers. Passé cette étape, le soulagement et la satisfaction l'emportent souvent. Aucun ressenti, absolument rien. Absolument rien. Un moustique vous fait plus de mal que cette piqûre-là. Je trouve formidable tous ces gens, tous ces bénévoles qui sont là pour ça. C'est merveilleux. Du personnel administratif, du personnel de santé et des sapeurs-pompiers pour guider et prendre l'attention, ils sont plus d'une vingtaine à s'être investis pour le bon déroulement de l'événement. Toute une organisation qui se conçoit à différents niveaux, à celui de la gestion des doses par exemple. Je gère l'approvisionnement en vaccins, donc là je suis allée récupérer les vaccins ce matin à l'hôpital de Bar-le-Duc. Et puis donc on les a acheminés ici, ils sont stockés dans un frigo. Et puis donc là on les fait préparer par les infirmiers. Donc effectivement il y a aussi la partie gestion matérielle, donc tout ce qui est mise à disposition des infirmiers pour la préparation mais aussi pour l'injection. Une injection pour laquelle il faut prévoir en moyenne au moins 1 heure de son temps afin de faire ce petit pas vers la liberté. En fin d'après-midi, l'association sportive Boxe 52 et la société Enedis ont renouvelé leur partenariat. Réunis au gymnase Anne Frank, la société a versé une subvention afin d'aider le club dans son développement. Le maire de la ville ainsi que ses adjoints étaient également présents pour célébrer ce moment. On écoute tout de suite Nathalie Boulin, directrice territoriale d'Enedis au Haute-Marne, au micro de Nargis Boussaïd. L'idée, c'est d'amorcer un partenariat entre le club et nous pour s'entraider finalement. Le club a besoin de moyens pour financer des formations des jeunes, pour accompagner ces jeunes, pour aussi élargir le périmètre de ses activités, parce que c'est pas seulement un club de boxe, c'est aussi un collectif humain qui aide les jeunes à s'insérer dans le milieu professionnel, qui les ouvre aussi sur des enjeux citoyens. Et donc c'est dans ce cadre-là, en fait, c'est surtout sur cette activité-là qui nous intéresse de contribuer à la vie du club. Et puis que Enedis puisse apporter aussi ses métiers pour les jeunes, les représenter, pour les accueillir en stage, et puis éventuellement pour des formations plus longues si ça matche entre le jeune et puis évidemment nos métiers. Un reportage complet à ce sujet sera à retrouver dans votre édition de demain. Merci d'avoir suivi ce journal. Tout de suite, la météo de demain. Très bonne soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans en zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Bonsoir à tous. Pour demain matin, le ciel sera gris à Vitry-le-François et à Chaumont. Il fera entre 0 et 1 degré. L'après-midi, c'est le retour de la pluie, sauf à Chaumont où le ciel sera nuageux. Côté température, elles seront comprises entre 7 et 9 degrés.
Demain, mardi 13 avril, nous fêterons l'Eïda et nous gagnerons 4 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.